Pendant son exil à Guernesey, Victor Hugo décore les deux maisons de sa compagne Juliette Drouet. En 1857, La Fallue, puis Hauteville 2 en 1863-1864. Le poète transforme et enrichit alors les décors de La Fallue qu'il récupère. La grande nouveauté est de graver et peindre des panneaux en s'inspirant de motifs chinois. Nous ne conservons aucune image de La Fallue, et Hauteville 2 ne nous est connu que par 6 photographies anciennes. À la création de la maison de Victor Hugo à Paris en 1903, la collection de Juliette Drouet est acquise et les décors y sont réinstallés. Mais alors qu'ils ornaient autrefois au moins 3 pièces de Hauteville 2, pour s'adapter à un espace restreint, les meubles sont séparés des panneaux gravés et peints, certains de ces panneaux sont découpés et les arrangements d'origine ne sont pas respectés. Pour donner une meilleure idée des dispositifs créés par Victor Hugo, ce film propose de reconstituer 2 murs de la chambre de Juliette Drouet. Ce mur est composé autour d'une cheminée surmontée d'un haut miroir, aujourd'hui disparu. Elle était encadrée de 2 grands panneaux rouges, gravés et peints, garnis de stores en bambou peint. En bas au centre, le foyer était dissimulé à la belle saison par un panneau fait d'un plateau chinois de laque noir que Hugo a encadré d'un bois gravé et peint rouge et or. En haut étaient placés 2 chiens de faux en céramique, fabriqués en Chine pour l'exportation. De part et d'autre se trouvaient 2 grands panneaux verts avec des nattes en bambou peintes. Il est probable qu'ils servaient de porte de placard. Ils étaient agrémentés de 2 petites étagères fixées à la jonction du store et de la base. Le mur sud-ouest, qui fait face à celui de la cheminée, était organisé autour d'un meuble à crédence avec un grand miroir. Il comportait une pendule au centre et des médaillons incrustés de Pétrarque et de Victor Hugo. De chaque côté, on retrouvait des panneaux gravés et peints, garnis de stores chinois, semblables à ceux qui leur font face. Ceux-ci ont été découpés lors de l'installation au musée. La porte d'entrée de la chambre était située dans le coin, perpendiculairement à droite du mur. Plus haute, son décor est aussi plus riche, en 2 registres vert et rouge. La différence de taille entre la porte et les panneaux, ainsi qu'un motif d'oiseau à peine visible sur la photographie ancienne, permettent d'identifier le linteau à fond noir et à motifs de fleurs et d'oiseaux qui couronnaient le mur. Victor Hugo est le véritable créateur des panneaux, même s'il travaille avec des artisans. Il est comme un artiste à la tête d'un atelier. Il indique les formes des découpes, le choix précis des couleurs. Il dessine lui-même les motifs qui sont ensuite gravés, puis peints ou dorés par l'artisan Thomas Grigg. Parfois, il y apporte lui-même la dernière touche. Ici, Victor Hugo joue à être un artiste chinois et emprunte ses dessins à des meubles de laque, des broderies ou aux peintures des nattes en bambou.